transformation immédiate. Bienvenue à tous sur Power Rangers Réunification. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire la vidéo review de Pyramidas, le Carrier Zord ou Zord Transporteur. A savoir que c'est le Megazord ou Zord du 6ème Ranger doré de la saison Power Rangers Zeo, donc le Zeo Ranger doré. Le Zeo Ranger doré est joué dans un premier temps par Trey, le prince de Triforia, qui vient sur Terre pour aider les Rangers. Il a eu un petit souci, il s'est divisé en 3 entités différentes, donc il n'a pas pu garder les pouvoirs, sinon ils étaient menacés de disparition. Et Tommy Oliver a eu la brillante idée de chercher Jason Scott, donc le premier Ranger rouge Mighty Morphing, pour porter ses pouvoirs. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à un moment donné, on ne savait pas qui était le Ranger Zeo doré avant de savoir que c'était Trey, et tous les Rangers supposaient que s'agissait de Billy. Même nous, téléspectateurs, on était en plein dedans. Mais finalement, bon, bah, c'était pas lui, c'est dommage d'ailleurs. Mais enfin, on va faire un petit tour de présentation rapide de Pyramidas, c'est parti. I call upon the power of Pyramidas! Donc les petites choses importantes à savoir sur Pyramidas, ou les petits détails techniques. Donc Pyramidas, déjà, c'est un Megazord qui est un petit peu lourd. En soi pas non plus monstrueux, mais un petit peu lourd quand même. Il aura quelques pièces à savoir qui sont importantes et qui risquent de soit pas être présentes, perdues ou cassées. La première chose qu'on peut voir dans cette forme, c'est la pointe, donc il peut se détacher. Dans mon cas, elle est légèrement pliée, mais elle est entière et elle est présente. D'autres pièces, je vous montrerai plus tard. Sinon, ses caractéristiques, donc, comme je vous disais, c'est un Megazord ou un Zord transporteur. Ça sous-entend qu'il a plusieurs transformations à son actif. Et quand je vous dis plusieurs, c'est un petit paquet, un petit florilège, mais chacune aussi, pour moi en tout cas, belle et intéressante les unes que les autres. Donc on va passer à la première phase de transformation. Donc pour ce premier mode, je vais vous présenter le mode combat de ce Zord. Donc pour commencer, on va déjà lui redresser cette partie vers le haut. À l'intérieur, nous avons une plateforme. Vous voyez, c'est déjà une des premières parties qui risque d'être perdue puisqu'elle se détache. Il vous suffira de la clipser un tout petit peu de cette manière et vous le laissez vers le haut. Ça formera plus tard les pieds. On peut déjà lui retourner également les points. C'est un premier point important, je peux le dire. Ensuite, on va juste lui mettre les 2 points de cette manière. Et vous voyez ici, nous avons un petit loquet rouge actuellement. Il est en mode loquet. Il va falloir que vous les tourniez chacun de son côté en mode unlocked, c'est écrit dessus normalement, et ça vous permet de le déplier. Ensuite, pour qu'il tienne, vous le remettez en mode lock de chaque côté et ça ne bouge plus. Ensuite, on va redresser la bestiole et comme vous voyez, c'est déjà une des premières choses importantes. Il est très grand. On va prendre ce petit clapet qui est au-dessus et on va retourner l'ensemble tel quel. Et on va sortir la tête et ouvrir son casque. Et une dernière chose, on ouvre la pointe qui devient le ceinturon sur lequel on retrouve même le logo du 6ème Ranger doré. Donc comme vous voyez, c'est un Megazord très grand. Hein. Je crois même que c'est l'un des plus grands, bon, sans compter le Lion Fortress de Ninja Steel. C'est un autre débat, nous serons tous d'accord de toute façon. Mais c'est un très grand Megazord. Il est plus grand qu'Artiliatron qui est derrière moi. J'ai un doute, je crois que la Décabase est légèrement plus petite, puisque je ne l'ai pas, donc malheureusement je n'ai pas de point de comparaison. Mais en tout cas, c'est un énorme Megazord. Donc, je vais vous faire un petit topo rapide de ses capacités. Comme vous voyez, j'ai invité avec moi les Zord du premier Megazord et ainsi que le Red Battle Zord, puisqu'ils seront utiles pour cette configuration. Pour ce faire, on va commencer. On va prendre Pyramidas et on va le retourner. On va voir son dos. On va commencer par lui redresser un petit peu cette plateforme, ça sera plus simple pour la suite. On va ouvrir cette trappe, voilà, comme ceci, avec un peu de bruit, excusez-moi. Dedans, nous avons encore 2 plateformes. Ces 2 plateformes, on va les ouvrir et on va les clipser comme ceci. Je vous parlais avant des manquants. Ces 2 plateformes, c'est des plateformes qui peuvent être manquantes puisqu'entièrement détachables, en plus de la 3e tout en bas. Et si vous ne les avez pas, ben, tout bêtement, vous ne pouvez pas faire malheureusement cette configuration. Donc faites attention. Ensuite, pour commencer, on va prendre le Zeozord 1 et le Zeozord 2. On va leur retirer à chacun leur casque. On va les garder de côté pour le moment. Et en fait, c'est là la petite blagounette de cette plateforme. C'est comme dans la série techniquement. Ils vont rouler dessus et vous allez pouvoir les intégrer dans sa carapace à ses emplacements.
Et faites comme ça avec les deux. Honnêtement, il n'y a pas de différence entre le 1 à droite ou à gauche, ou peu importe, hein, c'est comme vous voyez. Ensuite, on va prendre le Zéozord 4. Hein. Le Zéozord 4, on va faire comme la transformation Mégazord, et on va le plier comme ceci. Allez, en place, voilà. Et ensuite, il va se placer juste au-dessus des autres ordres. Pareil, hein, c'est un peu comme la transformation Mégazord, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, il est placé, de petites encoches, comme ça, il reste un petit peu bloqué. On va prendre ensuite le Zéozord 3. Le Zéozord 3, on va lui mettre les jambes un petit peu sous cette forme, et lui plier vers l'arrière les pattes avant. Et on va le placer dans la partie supérieure, comme ceci. Voilà. Ensuite, une petite chose à savoir, on peut également lui placer à l'intérieur les casques qu'on a dû détacher des autres ordres. On va même lui placer le casque du Red Battlezord. Pour ce faire, on va prendre le casque du Zéo, par exemple, du Zéozord 1, et on va le placer à ces niveaux-là, de part et d'autre, du Zéozord 3. Alors, pour les placer, vous avez des petites encoches, déjà, pour commencer, comme ça, ils restent plus ou moins bloqués. Et en plus de ça, pour savoir qui va où techniquement, vous avez des petits dessins sur chacune sur la plateforme, donc, pour pouvoir différencier les casques simplement. Pareil pour le Zéozord 2, vous allez lui redresser les pointes vers le haut et vous allez le placer comme ceci. Et voilà, je ne sais pas si ça se voit bien en vidéo, je vous en ferai des photos tout à l'heure. Ensuite, une fois que ça c'est en place, on peut refermer le clapet noir qui est ici, on le lock, on rebaisse cette plateforme. On a encore le Zéozord 5 à placer, on va juste lui plier légèrement les ailes comme ceci et il va rentrer simplement tout là-haut, comme ceci, il est posé sur la plateforme. Tout simplement, il est posé. On va finir par le Red Battlezord. Le Red Battlezord, on va lui mettre les canons sur les poings. On va mettre les bras comme ceci, donc on va avoir la face, le côté dos contre le dos de Pyramidas. Et on va simplement venir le poser sur son dos, comme ceci. Et normalement, il est un petit peu bloqué. Voilà, comme ceci. Et donc, à partir de ce moment-là, en le retournant, on voit, c'est un grand mot puisqu'on a que les canons, mais on est en mode Zéo Ultrazord de mode combat. Alors, durant ce mode, en fait, tout bêtement, son attaque finale, il va de nouveau recanaliser l'énergie grâce aux Zéozords qui sont dans son dos et le Red Battlezord. Et ils vont tout canaliser donc à l'avant sur son torse dans cette sorte de diamant et dans les canons, et il va pouvoir simplement attaquer et propulser toute sa puissance. Techniquement sous cette forme, et c'est tout l'intérêt de lui mettre côté de dos, je vais juste le retourner. Comme ici on a accès au bouton du Red Battlezord, on pourrait l'activer pour faire bouger les bras. Je vous rappelle, comme dans la vidéo du Red Battlezord, je n'aime pas les activer trop souvent, ça risque de les casser ces bras. Et même là, ça risque aussi encore une fois de faire des petits éclats sur les épaules de Pyramidas, etc. Donc c'est à votre bon vouloir, moi personnellement je ne le fais pas. Donc voilà, petit retour vidéo, comme ça vous verrez plus en détail les détails. Initiate Zeo Ultrazord transformation, now! Donc voilà, dans cette forme, une petite chose à savoir, c'est que sa stabilité, elle est bien stable. Faites éventuellement attention sur le Red Battlezord qui ne penche pas, mais normalement, si vous l'avez bien placé, il n'y a aucun problème à ça. Si ça ne serait que sa dernière transformation, ça serait bien, mais il y en a encore une troisième. On va faire un petit comeback en arrière. Donc voilà, j'ai fait un petit retour en arrière, j'ai ressorti les Zéozords et j'ai mis Pyramidas sous cette forme. Je l'ai laissé déplier, vous avez bien vu comment l'on fait. Donc on avait les jambes dans cette position, on va simplement les rabaisser, toujours en gardant la plateforme ressortie. Comme ça, ça permet de la maintenir. On a une plateforme qui se forme à ce niveau, une plateforme ici sur son dos. On en a une autre de ce côté-là, donc on a deux petites encoches à ouvrir. Alors j'ai un petit peu de mal, donc je me sers d'un petit outil histoire de pouvoir le déclipser parce que c'est assez serré. Donc on a encore une plateforme qui apparaît ici à ce niveau sur le dessus, qui recouvre la pointe. Ici à l'arrière, il faut encore ouvrir cette petite trappe, encore une plateforme. Et pour finir, il faut lui retourner les deux bras en arrière, comme ceci. Voilà. Là, pour information, on est dans la configuration la plus longue que peut avoir Pyramidas. Je vais même vous avouer une petite chose, c'est un petit peu compliqué de l'exposer dans cette forme parce qu'il est relativement très long. Donc si vous n'avez pas de place, c'est mort, on va dire. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir procéder au placement des Zéozords. Alors les Zéozords, c'est tout bête. Sur l'avant de la plateforme, ici, on va prendre le Zéozord 4, on va le laisser en mode Zord, tout simplement, et on va le poser dessus. On a des petites encoches, on ne peut pas se tromper. On va prendre ensuite le Zéozord 3. On va pareil le placer, il y a des petites encoches pour le mettre à la fois sur la partie jaune et la partie noire des pieds.
On va ensuite prendre les Zéozord, le Zéozord 1, on va le placer à l'arrière, pareil, encore une fois des petites encoches pour les roues, comme ça il bougera un petit peu moins. On prend le Zéozord 2, on le positionne à côté de lui. En principe, à ce stade, selon la notice, on est censé ressortir les cordelettes des deux Zéozord et les maintenir sur les Zéozord qui sont à l'avant, mais bon, je trouve ça un petit peu stupide personnellement. On prend le Zéozord 5, il va venir se percher ici, sur la petite plateforme, vous allez lui glisser les pattes dedans, vous pouvez même légèrement l'éclipser, comme ça il est en place. Et on finit par le Red Battlezord, qui lui pareil, donc on va à nouveau lui mettre les points en avant, comme ceci. Et cette fois-ci, c'est la partie avant qu'on va voir par rapport à avant, et on va simplement le poser sur la plateforme, et excusez-moi pour le bruit, sur la plateforme qui est ici à l'arrière. On vient le déposer là, comme ceci, et normalement il ne bouge plus. Et voilà. Alors on va le retourner un petit peu, vous voyez, quand je vous dis qu'il est grand, il est long, il est un peu embêtant à manier, mais il est super magnifique. Et comme ceci, dans cette formation, on est donc en Zeo Ultrazord Carrière Mode. Donc, le principe étant que dans la série, il va avancer comme ceci et chacun va envoyer une petite salve de coups pour détruire l'ennemi. Et puis comme ça, c'est son attaque finale. Donc je crois qu'on ne l'a pas vu très souvent sous cette forme comme il dit dans la série, mais bon, moi je l'adore. C'est juste dommage qu'en termes d'exposition, dû à sa longueur, bah, c'est un peu embêtant quoi. Mais c'est un très beau Megazord pour moi en tout cas. Gonna need to form a new configuration. Zero Ultrazord Carrier Mode. Donc voilà pour le Zeo Ultrazord Carrier Mode. Alors je vous donne un petit conseil, évitez trop de le manipuler parce que comme aucun des ordres n'est fixé dessus, c'est un petit peu instable. On s'en parlait des bras qui peuvent flotter derrière, etc. Donc faites attention. Autrement, petit rappel sur les pièces qui peuvent manquer, donc il peut vous manquer la petite pointe qui est ici, donc comme je vous disais, sur le haut, les trois petites plateformes qui sont à l'intérieur. Côté casse, honnêtement et personnellement, je ne connais pas de casse à proprement parler sur Pyramidas. Si vous avez une anecdote là-dessus, mettez-le moi en commentaire à la fin de la vidéo, je serais ravi de le savoir, que ce soit pour moi ou pour le reste des internautes. Donc, sinon voilà, comme dit, on a fini de parler de Pyramidas dans son ensemble. Mais bon, ce n'est encore une fois pas les seules configurations, puisque là je n'ai utilisé que le Zeo Megazord et le Red Battlezord, mais il a d'autres formations derrière lui qui l'attendent, que je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Autrement, la prochaine vidéo donc, que je vous ferai, il faut savoir que quand Trey est venu sur Terre, il n'est pas venu les mains vides, puisqu'il est venu avec Pyramidas, mais il est également venu avec d'autres ordres, que je vous en ferai la surprise dans la prochaine vidéo, comme dit. Donc voilà, comme d'habitude, si vous désirez nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre donc, sur la page Facebook qui est ici, par là, sur la page Instagram, Twitter, YouTube, tous nos réseaux sociaux, la page internet en général. Et donc voilà, on ne change pas d'équipe qui vient, comme dit. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine les amis Rangers, pour la prochaine vidéo. Ciao ciao les Rangers!